Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Le chien venu de nulle part. Je devais avoir ton âge. C'est arrivé un jour d'été. J'étais en train de jouer tranquillement dans le jardin quand j'ai vu arriver de nulle part ce qui ressemblait à un tout petit chien, même s'il avait une couleur très étrange. Il est venu directement vers moi, comme si on se connaissait depuis toujours. Il était petit, tellement mignon et tellement doux. Je l'ai caressé, il m'a léché les genoux et a remué la queue de joie. Maman est arrivée à cet instant et a dit « Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là » Elle l'a caressé, il lui a léché les pieds et il a remué la queue. On ne pouvait que l'aimer, il savait y faire. Il commença à me suivre partout. Papa et maman me dirent qu'il devait bien être à quelqu'un, mais il n'avait ni collier ni puce. On ne pouvait pas le jeter dehors tout de même. Alors j'ai supplié. « Allez, on peut le garder. Allez, dites oui, promis, je m'en occuperai. » Je n'entendis pas de non, c'est sûr. Je ne sais pas si j'ai vraiment entendu oui, mais en tout cas, nous l'avons gardé. Je l'ai appelé Marchien, du fait de sa couleur un peu verdâtre. Et voilà comment Marchien est arrivé dans notre famille. Au début, Marchien faisait comme tous les petits chiens, des bêtises. Beaucoup de bêtises. Il but le biberon de mon petit frère, il fit pipi sur les plantes de la maison, il déchiqueta le coussin du grand fauteuil, il allait dans les lits. Mais on ne pouvait pas lui en vouloir. Je me disais que c'était parce que c'était un bébé chien. Il ne pouvait pas savoir. Ses bêtises n'étaient jamais méchantes. À chaque fois, je lui expliquais et jamais il ne recommençait. Il comprenait tout. Marchien grandit et verdit. Ce n'était plus le petit chiot nounours du début avec ses quelques reflets verts, non. Il était toujours aussi doux et gentil, mais il était carrément vert. Et il avait 2 petites antennes cachées dans les poils derrière ses oreilles. Jamais on n'avait vu un chien pareil. Bizarre, mais je le trouvais beau. Et qu'est-ce qu'il était intelligent. Nous sommes devenus inséparables. Moi aussi j'avais grandi. Il comprenait tout ce que je lui disais, incroyable. Et ses grands yeux jaunes observaient tout. Rien ne lui échappait. Il ne lui manque que la parole, disaient mes parents. Ils ne croyaient pas si bien dire. 3 ans après son arrivée, un jour que je lui faisais de gros câlins comme nous en avions l'habitude, je lui dis « Marchien, j'aimerais tant pouvoir parler chien !» Il jappa 3 fois et je compris tout. « Si tu le veux très fort, tu pourras. » J'arrêtai mes caresses et le regardai dans les yeux. Il avait parlé ou j'avais la berlue? Ce chien était vraiment unique. À partir de ce jour, quand nous étions tous les deux, et seulement tous les deux, quand il jappait, je le comprenais. Et il m'expliqua. « Je suis en mission. Je viens de Mars, la planète Mars, tu sais. Vous, les terriens, vous ne parlez que des hommes verts, mais il y a aussi des oiseaux verts, plein d'autres animaux verts, et les chiens verts, j'en suis un. Chez nous, tout est vert, ou rouge comme le sol. On m'a déposé sur la Terre pour que je rapporte des informations sur votre vie sur Terre, comme vous, avec curiosité et persévérance. Un jour, je repartirai sur ma planète. Il ne faudra pas être triste. » J'étais très heureux de le comprendre, mais tellement triste de savoir qu'il partirait un jour comme il était arrivé. « Moi aussi je serais triste, tu sais. Profitons du temps qu'il nous reste, » dit-il en jappant. Et à partir de ce moment-là, il ne me quitta plus. Il m'attendait devant l'école, il dormait au pied de mon lit, il était toujours là. Il m'apprit tant de choses sur leur vie martienne.
Les chiens comme lui sont en fait un peu comme nos chevaux. Les petits hommes verts se déplacent sur leur dos. Ainsi, cela ne pollue pas. Ils pouvaient aller très très vite et nous fîmes des promenades incroyables. Ils s'étaient adaptés à notre nourriture, mais là-bas, ils se nourrissaient d'herbe à chien. Chose extraordinaire, sur Mars, les bébés se font dans des fabriques. Ils sont faits d'un mélange de poudre bleue et d'une eau jaune que l'on trouve très très profondément dans le sol, de plus en plus profondément. Cette sorte de pâte à modeler verte est ensuite mise dans des moules pendant 11 mois. Les moules sont ouverts au mois de mars, évidemment. Plein de bébés martiens en sortent. Il me confia un secret qu'il ne fallait pas répéter pour le moment, car c'était top secret. Si les martiens viennent sur Terre, c'est parce qu'ils ont un problème. Leur problème est le refroidissement climatique. À cause du froid, à moins 60 degrés, ils n'ont presque plus d'eau sous forme liquide pour faire leurs pâtes à modeler les bébés. Les martiens aimeraient en fait établir une sorte de partenariat avec la Terre, car ils savent que de notre côté, la Terre, elle, se réchauffe, et que nous sommes en danger à cause de ce réchauffement climatique. Ils voudraient donc nous donner du froid, et on leur donnerait de notre chaleur. Ainsi, ils auraient à nouveau de l'eau pour leurs bébés martiens, et nous, sur Terre, nous résoudrions notre grave problème de réchauffement climatique. Je n'en revenais pas. Comment savait-il tout cela ? Il me dit qu'ils étaient plusieurs sur Terre pour nous observer, mais qu'ils n'étaient pas nos ennemis. Peu de temps après, il me dit au revoir un soir. Le lendemain, il n'était plus là. J'étais triste, bien sûr, mais je savais que c'était pour la bonne cause. Aujourd'hui, le temps a passé. J'ai décidé de te livrer mon secret, car je me pose tant de questions. Je n'ai jamais revu Marchien, ni d'autres chiens aux reflets verts d'ailleurs. Était-ce un rêve ? Je regarde souvent le ciel. Il me semble parfois voir une ombre verte passer dans le ciel sombre. Regarde toi aussi. Il devient urgent que notre partenariat aboutisse, car notre planète se réchauffe toujours plus chaque jour. Où en sont-ils sur Mars ? L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au pays des histoires.